complimenté, hein. Oh, qui sait, madame, elle a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Badonguin. Ma sœur, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Puis si elle avait dû le faire, je le saurais moi depuis 2 jours. Oh, si je la serais, ce serait pas encore une raison pour pas être debout à midi et quart. Oh, je sais très bien que l'amour peut vous faire oublier l'heure. Enfin, oh, je ne sais pas. Je connais pas la chose. Non, mais ça en vaut la peine. Oh, qu'est-ce que vous voulez? J'ai jamais été mariée, moi. La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Enfin, n'importe. Aussitôt soit-on d'un homme, on peut très bien, à midi, enfin... Oh, regardez les coqs, hein, ne sont-ils pas debout à 4h du matin? Très bien. Oh, Marceline. Oh, viens-tu donc, toi? De l'antibiotique, un cachet. Un cachet? Pourquoi tu es malade? Non, moi, je suis bien heureuse. Non, c'est pour lui. Il a la migraine. Mais qui, lui? Fernand, il est revenu. Badonguin qui est revenu, Louison? Monsieur de Badonguin, pas possible. Oh, mais madame va être contente. Si je suis contente, oh, tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier soir. Le pauvre chéri, pendant que je l'accusais, il avait fait une syncope qui lui a duré 15 jours. Oh, mais c'est affreux! Ne m'en parle pas, le pauvre chéri, sinon on n'était pas revenu. Oh, il est si beau, vous ne trouvez pas, mais non? Quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur de Badonguin. Ah oui. Oh, je l'adore. Oh, c'est lui qui m'appelle. Je reconnais sa voix. Mais si je la connais. Voilà, mon chéri. Oui, oui. C'est Marceline qui vient vous dire bonjour. Ah, bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est Louison, oui, pas trop mal, un peu de migraine comme moi. Oh, tant pis. Alors, après toi, parce que nous allons déjeuner. Tiens, nous sommes. Je vais ouvrir. Oh, nous ferons mourir d'inanition. C'est monsieur de Chenevière. Et monsieur vient déjeuner. Oui, Louison, oui. Naturellement. Bonjour Marceline. Bonjour. Et monsieur, il sait la nouvelle. Non? Il est revenu. Mais qui? Monsieur de Badonguin. Non! Hier soir, parfaitement. C'est à se tordre. N'est-ce pas? Mais je vais dire à madame que monsieur est là. Ah, parfait. Madame. Quoi? C'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah bon, je viens. Madame vient. Parfait, merci. Et comment il est revenu? Naturellement, ça aurait pu être plus belle. Dame, ça on l'a tout l'air. Ah, ma pauvre Lucette, quand elle cessera d'être une femme à tocale, il est charmant son Badonguin, je n'y contredis pas. Mais enfin, c'est pas une situation pour elle. Il n'a plus le saut. Ah, oui, ça, Lucette vous le dira, hein. Il paraît que quand on aime, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Ah, Je ne sais pas, je suis jeune fille. c'est évident. Enfin, et elle reste à quoi alors de tout ça? Qui, général Edouard? Oh, dame, il me semble remis au canon grec. C'est malin. Elle a de la chance de trouver un homme colossalement riche et qui se consume d'amour pour elle. Oh, un général. Alors je sais bien qu'il vient d'un pays où tout le monde est général. Enfin, quand même. Oh, et de galant, hier soir au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et il m'a comblé de bonbons. Oh, voyez donc bien. Enfin, hier, elle était raisonnable. C'était définitivement fini avec Badonguin et elle avait même consenti à accorder une entrevue au millionnaire. Et quoi? Parce que le joli cœur est revenu, ça va en rester là? Dame, ça m'en a tout l'air. Ah, ma foi. Tant pis pour elle, hein. Oh, qui sonne encore? Entrez, mademoiselle. Ni galant. Ouais, mais ça va bien, Juliette. Mais pas mal, pas mal. Mademoiselle, elle sait la nouvelle. Non, quoi donc? Il est revenu. Qui? Monsieur de Badonguin. Mais non, pas possible. Oh, tiens, Nini. Bonjour, Gontran. Mes amis, vous savez la nouvelle? Oui, c'est ce qu'on me dit, ton Fernand est revenu. Oh oui, crois-tu, ma chère? Je suis si contente pour toi. Et il est là? Attends, je vais l'appeler. Oh, Fernand, c'est Nini. Quoi? Oh, mais bien comme ça, on se connaît. Le voilà.
content de vous revoir. Hein. Vous êtes bien aimable. On peut dire que madame, elle s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Elle s'est fait des... Enfin, il est revenu. Ah oui, il est revenu, oui, mon Dieu, il est revenu. Alors bon, ça va bien, ça va très bien. Moi, j'étais venu pour rompre, mais ça va très bien. Tu restes déjeuner, n'est-ce pas? Oui, mon petit, je suis justement venue pour te prévenir, je ne peux pas. Oh, je préviens Louison qu'elle enlève un couvert. Et qu'elle mette les œufs. Oh oui, oui, les œufs. Et pourquoi ne peux-tu pas? Parce que j'ai des à faire. Au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle, parce que moi aussi j'ai ma grande nouvelle, je me marie, ma chère. Toi? Bon, bah elle aussi. Moi-même, tout comme il allait dire du marais. Mes compliments. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Et ton amant est épouse. Que cherche-t-il donc? Mais comment ça, ce qu'il cherche, je trouve impertinent. Non, pardon. Quel amant donc? Mais je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la courtille, je deviens duchesse de la courtille. Rien que ça. C'est superbe. Oh, bien, je suis bien contente pour toi. Oh, sapristi, mon mariage qui tombe sur le fion. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Fernand? Non, rien du tout, c'est nerveux, c'est nerveux. Oh, mais tu ne vas pas encore être malade. Ah, mais non. Merci. Lui flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Qu'est-ce qu'il a? Et, donc pourquoi ne peux-tu pas? Parce que j'ai peur à faire. Et d'ailleurs, en parlant de journal, as-tu vu les marques d'articles que l'on a fait sur toi dans le Figaro ce matin? Non. Ah, justement, j'ai pensé à te l'apporter. Tiens. Oh non, allez, donnez-moi ça. Comment? Non, mais c'est pas le moment de lire les journaux, on va les jeter. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est prêt, on va servir. Vous voyez, hein, on va servir. Positivement, il a quelque chose, hein. Bon, vous m'attendez, hein, je vais achever de m'habiller. Hein. Bon, bah, ma foi, j'aborderai la question de la rupture après le déjeuner. Hein. Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Ah oui, j'oubliais. Vous mettrez son couvert, faites entrer. Comment tu as de Fontanet à déjeuner? Oui. Oh, mais je te plains. Mais pourquoi? Mais ils sont si mauvais. Oh oui, ils ne sont pas bien bons, mais c'est un si brave garçon. En voilà un qui ferait pas de mal à une mouche. Ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. C'est mauvais. Ah, ma chère Tibet, combien je suis aise de vous baiser là. Justement, Nini nous parlait de vous. Ah, c'est admirable. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité. Je prends toujours les gens en vous. Oh, mais j'y comptais bien. Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro. Mais non, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Mais heureusement que j'ai eu la bonne idée de vous la porter. Alors. Tenez, ici. Voilà, je suis prêt. Oh, allons, bon, Mais comment encore? Mais qu'est-ce que je vous ai dit? C'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner. Mais enfin, il y a un article sur moi dedans. Oh, mais il est rangé là, je le prends. Mais enfin, monsieur. Non, mais faites attention. Monsieur de Fontanet, un ami. Monsieur de Boisdanguin, mon ami. Ah, enchanté, monsieur. Ah, moi de même, monsieur. Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de mademoiselle Lucette Gauthier, dont la grâce autant que le talent. Qu'est-ce que vous avez? Rien, mais vous trouvez pas que ça sent mauvais par là? Ici? Non, après, je ne sais pas pourquoi, on me le dit ça souvent, mais je le sens jamais. Mais tais-toi donc, voyons, c'est lui. Ah, c'est... Oh, bah je vous demande pardon, je ne savais pas. Pourquoi? Non, rien du tout. C'est qu'ils ne sont pas bons. Madame est servie. Oh, allons, à table, mes amis. Oh, mais c'est pas trop tôt, hein? Allons, ma chère amie, moi je me sauve. Oh, sérieusement, tu peux pas? Non, sérieusement. Oh, j'espère que quand tu seras duchesse de la courtille, tu viendras quelquefois me voir. Au contraire, ma chérie, il semblerait que je m'en canaille. Ah, charmant. Oh non, c'est parce que j'ai voulu dire. Oh, bien bientôt. Oui, voilà. Au Au revoir. revoir.
La voilà donc, duchesse de la Cortille. Ah ouais, ça fera peut-être une petite dame de moins, mais ça fera pas une grande dame de plus. Ça, c'est vrai. Alors, mes amis, passez. Eh bien, tu viens pas? Si, seulement, j'ai un mot à te dire. Quoi? C'est par rapport à la pension du petit, le trimestre est échu. Oui, oui, bon, mais je te donne ce qu'il faut après le déjeuner. Merci, c'est gentil. J'aimerais pouvoir subvenir, hein, mais les affaires vont si mal. Oh, oui. Ah, simplement, tâche de ne pas, comme la dernière fois et comme à chaque fois, perdre la pension de ton fils aux courses. Tu me reproches ça à chaque fois. Comprends donc que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Ah, elle est jolie, le tuyau. Mais tout à fait, c'est le propriétaire du cheval lui-même qui m'a dit, sous le sceau du secret, mon cheval est favori, c'est entendu avec mon jockey, il va le tirer, ne le joue surtout pas. Eh bien, il ne l'a pas tiré, le cheval a gagné. Hein. C'est quand même pas de ma faute si son jockey est un voleur. Madame, oui, mademoiselle Marceline fait demander à madame et à monsieur de venir déjeuner. oh, mais mon Dieu, qu'elle mange, mais qu'elle mange. Oh, bien, et au égard à la gastralgie de ma sœur. Oh, dites, C'est que madame elle est en train de déjeuner. Oh, combien je regrette. Enfin, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Oh, Madame Gauthier ne me connaît pas dit tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Parfaitement, madame. Tiens. Tiens. Le mariage de ma fille avec monsieur de Boisdanguin est annoncé. On me l'avait bien dit. Oui, bon, enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Cousin, vous vous rappellerez. Oui, oui. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Oui, si monsieur veut bien s'installer, eh bien madame, qui est déjà dans la table. Oui, oui, parfaitement, parfaitement. Ah, voilà qu'on sonne. Il y a encore une sonne. On sonne à la cuisine. C'est le Figaro que madame lit. Pardon, monsieur? Je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fait. Oh, Journal très bien fait. Il y a justement à la 4e page une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez lue. non, monsieur, non. Non. Oh, pardon, mais vous êtes perpètre. Voilà, c'est au courrier des théâtres, c'est assez intéressant. Voilà. Tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé. » Voilà, madame, je vous crois. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, monsieur? Que madame, je ne sais qui chante, lui a fait du pied de cochon truffé. Oh, Mais comment? ça doit être quelque stupidité, mon Oh. chapeau. Oh, oui, voilà, ah ouais. Non, c'est de moi. C'est de vous? Oui. Eh ben, je ne savais pas, monsieur, que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par... Oh, Ah, et bien, Eh bien, je n'ai pas pu voir madame. On avait sonné la cuisine pour ce bouquet. attends, et il est beau. Vous en recevez souvent des comme ça? Nous en recevons beaucoup. Oui, monsieur. C'est au moins un rancher de comment ça, hein? Je ne sais pas. Il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme. Oh non, il y a des gens assez bêtes pour faire ça. maître d'hôtel, est-ce que vous pouvez nous annoncer? C'est juste, madame. Ah,
Et vous vous souviendrez de moi, hein? Oui, oui, monsieur Martin. Ah, non, non, Bousin. Bousin, parfait. Oui, Bon. non, attendez, je vais vous donner ma carte. Oh, c'est inutile. Bousin, je m'en souviendrai. Pour la chanson, moi, je pique des épingles. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Mais je vous assure qu'avec ma carte... Ouais, elle va écorcher mon nom, c'est évident. Ah, le beau bouquet tout de même. Hein. Ah. Oh, autant, puisque c'est anonyme, autant que ça profite. Oh non, excusez-moi, je lis en pensant à cette chanson. Moi, je pique des épingles. Oh non, vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Moi, je pique des épingles. Pas du tout. Ignorez pas, discrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me disait, enfin, pourquoi n'écrivez-vous pas pour Lucette Gauthier? Et de fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai pris ça. Oh, tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu, là. Moi je pique des épingles dans les plots des femmes que je distingue. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingles, moi j'ai pas de plaisir. Alors? Oh. Je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Non. Et encore, il faut bien dire ceci. À celles qui comprennent, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend rien du tout. C'est évident. Je vous demande, madame, pardon pour mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. N'est-ce pas vous qui chantez tous les soirs à l'Eldorado? C'est moi qui suis la France! Non, monsieur, non, je ne suis pas une artiste. Baronne du Verger. Ah ben, non, c'est pas ça. Oh, eh bien, avez-vous vu Lucette Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. La voilà, monsieur. Eh ben, c'est très bien. Pour une fois que ça change de son genre habituel. Écoutez, une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui, vous comprenez? Je suis habituée à voir ce que l'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Oui, je vous remercie, mais je travaille toujours sans collaborateur. Ah, comme vous voudrez, monsieur. Bon, eh ben, je m'en vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, hein, qui sera moins difficile. Et elle a du talent, au moins elle. Au revoir, monsieur. Et ma chanson, hein, stupide. Et moi qui... Non, au revoir. Au revoir, monsieur. Madame, avez-vous... Oui, madame, mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde et elle ne peut pas causer d'affaires en ce moment. Et c'est très ennuyeux, c'est pour une soirée de gala qui a lieu ce soir même. Madame ne peut pas passer un peu plus tard. Il faudra bien, je repasserai dans 1 heure. Oui, madame. Par ici, madame. Tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Ah! Qu'est-ce que tu as, mon chéri? On dirait que tu es truffe. Ah non, ça va. Seulement, je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes? Ah, mais je t'adore. Je ne sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Le superbe bouquet. Où ça? Où ça? Là? Oh, superbe! Oh, tiens. Qu'est-ce qui a envoyé ça? Et il y a une carte. Camille Pouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Comment? C'est Pouzin qui envoie ça? Oh, je suis touchée, le pauvre garçon. Moi qui lui ai fait rendre sa chanson d'une façon si... Ah non,
façon. Oh oui. Vous savez, c'est l'auteur de Moi je pique des épingles, dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Oui. Mais aussi, c'est vrai. Pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson? Si seulement il y avait quelque chose à en faire. Oh, le beau. Oh, tiens, un écran. Un écran? Oui, oh non, c'est trop, c'est trop. Une bague rubis et diamant. Quelle belle! Et de chez Béchambers encore. Oh, je suis de plus en plus confuse. C'est ce cousin qui envoie ça? Mais ça, mais il est donc riche, Oh, alors. dame, à le voir, on lui croirait dessous. Non mais, et il est pas être riche, hein. Il doit être riche pour faire des cadeaux pareils, je pense. Hein. Je dirais même plus riche et amoureux. Oh, vous croyez? Mais tiens, mais si on pouvait lancer ce bousin sur Lucette, c'est ça qui faciliterait ma retraite. Mais enfin, c'est cette chanson, voyons. Il doit y en avoir quelque chose à en faire, avec un collaborateur qui la referait, par exemple. Un tripatouilleur, quoi. Attendez, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique, une chanson politique par exemple? Il a raison. En quoi? Attends, nous allons savoir. Et comme c'est simple, au lieu de moi je pique des épingles, il met moi je touche des épingles, et ben voilà, ça devient l'actualité. Mais oui. Vous savez, cet homme qui pique des épingles dans les flottes des femmes qui distinguent, c'est pas drôle, c'est pas propre. Tandis qu'avec un député par exemple, eh bien au moins, C'est propre. Oh, excellente idée. Il faudra que je lui soumette ça. Oh, des idées, c'est pas ça qui me manque, c'est quand il s'agit de mettre à exécution. C'est ça, comme beaucoup de gens. Hein. Pourtant, une fois, j'ai essayé de faire une chanson, une espèce de si. Je me rappelle, c'était intitulé. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie quand les gens ont odeur à toujours vous parler dans le nez comme ça? Et vous en avez pas vu? Mon Dieu, comme je suis. Ah bah ça c'est prêt. J'ai dit quelque chose? Oh, mais non, c'est Fernand qui n'est pas sérieux. Ah bah, j'y suis pas du tout là. Oh, mais ne cherchez pas, ça n'en vaut pas la peine. Oh, parlons de choses plus sérieuses. On verra ce soir au concert. Donc ce soir, impossible. Je vais dans le monde. Oh, du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Je ne chante pas ce soir, c'est mon jour de congé. Ça tombe bien. Je vais chez une de mes vieilles amies ce soir, la baronne des Vergers. Oh, c'est ma future belle-mère. Elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec un certain monsieur. Oh non, mais ça fait rien, ça me fait d'égal. C'est un nom dans le genre du vôtre. Ah non, c'est pas possible, il n'en a pas. Hein. Oh, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as à être agité comme ça? Ah non, mais je suis pas agité, mais tu sais, c'est toujours pareil, moi je connais bien ces gens-là. Tu sais, c'est comme les gens qui te disent, ah oui, c'est un nom qui commence par un Q. Ah, c'est ça. Duval. Ah non. Ah, mais qu'est-ce que ça nous fait, nom de ces gens-là, puisqu'on les connaît pas, hein. Au fond, il a raison, hein. Mais cherchez donc pas. Qu'est-ce que c'est, Lison? Oh, rien, c'est ce monsieur Bouzin qui vient avoir laissé son parapluie. Ah, mais à fait entrer. Excusez-moi, mesdames, messieurs, c'est que je crois avoir oublié mon parapluie. Oh, mais non, mais asseyez-vous, monsieur Bouzin. Asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Vraiment. Mais d'abord, que je vous pose, pourquoi ne vous rapportez comme ça votre chanson? Comment ça, votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Oh. Stupide notre chanson, mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris, elle n'a pas compris. Ah, mais c'est donc ça, je me disais aussi. Mais d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Ah, ou le goût, oh, ne parlons pas de ça. Comment n'en parlons pas? C'est un galant de votre part. Oh oui, c'est un Galant. Et ma bague, vous avez vu ma bague? Ah oui, votre bague. Qu'est-ce que ça me fait, sa bague? Vous avez vu, j'ai à mon doigt? C'est le rubis surtout qui est admirable. Le rubis, le machin là. Oh, et quand on sait que ça coûte si cher, s'imagine là. Oui, enfin. Non, mais attendez. J'ai su l'apprécier. Ça vaut au moins plus de 7000 francs, hein. 7000 francs. Mais oui, ça ne vaut pas. Et la vie d'une famille pendant 2 ans. Alors vous savez, quand vous cherchez 7000 francs pour ça, hein. Je trouve ça très déplacé ce qu'il fait là. Il est en fait, hein. Il est en fait. Oui, enfin.
Ça prouve la générosité du idolâtre. Ah, oui, et son imbécilité. Oh, pour en revenir à ma chanson. Alors, je vois que vous avez à travailler, ma chère Poupette. Je vais vous laisser. Oh, je vous raccompagne. Non, non. Tiens, t'as une impression, viens avec moi, toi. Je te remettrai ce qu'il faut pour le petit. On va l'envoyer immédiatement. Parfait. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Vous êtes amoureux de Lucette. Moi? Oh, inutile de dissimuler, hein. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureux. Eh bien, hardi, donc du courage, hein. C'est le moment, allez-y. Non, enfin, si vous êtes un homme, Lucette est un vous. mais à moi, mais... La voilà. Oh, pas à moi aujourd'hui, hein. Vous attaquerez demain. Mais enfin, mais... C'est drôle, mais pourquoi vous dites que je sois produit, c'est Gauthier? Tiens, je vous demande pardon de vous avoir laissé. Mais comment donc? J'en suis pas pro du tout. Maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangés. Oui, oui. Alors voilà, votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas de mots, elle est charmante. Oh, mais vous êtes trop aimable. Et cet autre qui avait compris qu'elle était stupide. Non, faut-il être bête? Non, mais il faut bien avoir le courage de vous l'avouer. Franchement, c'est bien d'esprit, mais ça ne veut rien dire. Ah oui. Beaucoup, N'est-ce pas? Oh, bah alors moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je reproche à cette chanson, bah, c'est la forme. Hein. Oh oui, évidemment, la forme est défectueuse, mais encore la forme, je passe par-dessus. Non, et puis c'est un peu gris, quoi. Ça manque de traits. Oui, tenez là, c'est un peu vrai ce qu'il dit là. On dirait que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais c'est la chanson d'un homme d'esprit Qui l'aurait fait écrire par un autre. Voilà. Ah, c'est curieux, hein. Mais bon, à part ça, vous la trouvez bien. Oh oui, très bien, très bien. Oui, très bien. Alors, voilà ce que nous avons réfléchi. Avez-vous votre chanson sur vous? Ah non, mais je l'ai déposée chez moi. Oh, c'est dommage. Mais vous savez, ça ne fait rien, je me rue des dames, c'est à 2 pas, et je peux courir. Oh, mais si ça ne vous dérange pas, au moins nous pouvons travailler utilement. Mais comment donc, c'est bien loin, et vous savez tout ce que vous voudrez. J'ai le travail très facile. Ah oui. Ah, une chanson comme ça, premier jet, hein. Oh, c'est bon, ouais. Eh ben, c'est beau de pouvoir faire aussi mauvais du premier coup. Bah écoutez, je baise et je reviens. Hein. Votre parapluie. Oh, c'est juste merci. Bon. Eh bien, bah, j'ai préparé le terrain du côté de ce petit bonhomme-là, le bousin. Bah maintenant, il n'y a plus à tergiverser. Hein. J'ai mon contrat qui se signe ce soir. Il s'agit d'avorter la rupture, bah, carrément. Voilà, si je sais comment je vais m'y prendre. Tu m'aimes? Oh, mais je t'adore. Oh, chérie, va. C'est pas comme ça, en tout cas. Que je suis heureuse de te revoir là. Je n'en crois pas mes yeux. Gina, si tu savais ça dont tu m'as fait. J'ai cru que c'était fini. Oh, fini. Oh, je t'aurais. Dis-moi que je t'aurais. Oh, mais tu me rats. Et que ça ne finira jamais. Oh, jamais. Mon non. Oh, ma Lulu. Ah, c'est pas ça du tout, je suis mal embarqué. Vois-tu, voilà comme je suis bien. Ah ouais, bah pas moi par exemple. Je pourrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Tu sais, 20 ans c'est long, hein. Tu me dirais, ma Lulu, je répondrais mon non, et la vie s'écoulerait. Ah bah, ce sera récréatif, hein. Malheureusement, c'est pas possible. Tu m'aimes? Mais je t'adore. Oh, chérie, va. Christy, c'est mal engagé. Alors, viens dans ma chambre. Ah non, pas encore. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Non, mais rien. Si, tu as la tristesse. Oh, bah puisque tu insistes, j'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Quelle situation? Ah, mais la nôtre. Oh là là. Oh, puisque c'est bien, il faut en arriver là un jour ou l'autre. Hein. Autant prendre mon courage à deux mains. Voilà, Lucette, il faut que nous quittions. Quoi? Il le faut. Mais pourquoi? Mais parce que, à cause de ma position de fortune actuelle, nous pouvons t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. Ah, mais c'est donc ça. Mais que t'es bête. Hein? Est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça? Ah bah oui, enfin, ma dignité quand même. Oh, mais laisse-la voler, ta dignité. Qu'il te suffise de savoir que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Allons, ça va bien, ça va très bien. Mais vois-tu, rien qu'à l'idée que tu pourrais te marier. Oh, dis-moi que tu ne te marieras jamais. Moi? Oh, merci de
bien ce que je ferais. Quoi? Une bonne balle dans la tête. À qui? Bah, à moi donc. Oh bon. Tu m'aimes? Ah, mais je t'adore. Mais jamais je pourrais lever mon mariage après tout ça. Je fais recommander la lettre pour le petit aurais-tu un temps de 40 centimes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, par là. Le bison, on peut plus ramasser ça. Merci. Tiens, 40 centimes. Ah, merci. Qu'est-ce que vous avez? Vous m'avez l'air embêté? Oh, c'est pas embêté, mon cher. C'est désespéré. Tiens, mais vous pouvez m'aider. C'est à propos d'une chose que je n'arrive pas à dire à Lucette. Ah, vous, je peux bien le dire, hein, vous êtes presque son mari. Hein. Alors voilà, il faut que je la lâche et qu'elle me lâche. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, mon cher, je me marie. Vous? Moi et mon contrat se signe ce soir. Non, ça peut plus t'abrester. Oh, mais au fond, c'est tout son intérêt, cette rupture. C'est vrai que si elle voulait en ce moment, elle aurait une occasion super. Bon, Ah oui. Parlez-lui, expliquez-lui, elle vous écoutera. Oh, je vais essayer, qui vient là? Le général Hérigois. Faites-le entrer. Non. Attendez qu'on soit parti. Quoi? Parce que nous sommes de trop. Ah, c'est le... Oui. Oh, bah, filons, alors. Ah oui. Merci. Qu'est-ce qui a sonné? Le général Hérigois, mademoiselle. Le général Hérigois, faites-leur entrer, faites prévenir ma sœur. C'est monsieur de l'entrée. Bueno, Johan, je suis le vôtre. Garçon, dites à madame la maîtresse que je suis ici. Oui, monsieur. Ah, voilà, madame. Elle, madame, c'est chaud et le plus beau de ma vie. Pardon, monsieur, le général Hérigois, Lucette. Oh, pardon, général. Et monsieur? Aurélien, tu mon interprète. Oh, général, je suis ravie de faire votre connaissance. Et toute la vie, il est pour moi, Antonio, les bouquets. Permettez que je vous offre quelques fleurs modiques. Oh, général. Et je vais penser aussi à la sort. Elles sont plus petites. Elles sont plus portatives. Antonio, allez attendre à ma disposition. Bueno. Oh, général, que c'est aimable à vous. Justement, j'adore les fleurs. Quel est le suis-je? Moi aussi, je les adore. Eh, si, je dis ça que pour madame. Vois donc, Marceline, est-ce beau? Ce sont les souchettes que je mets à vos pieds. Mes suchettes? Bueno, ce sont les roses que je dépose au pied de la reine des roses. Oh, C'est tout le monde. vous êtes galant, en général. On fait ce qu'on peut. Tout égal, il faudrait qu'il prévienne qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Hein? Laisse-nous ma soeur. Moi? Allez-vous-en, mademoiselle. Oh, mais Vite-en. c'est un sauvage. Ah, vous ça. C'est vous ça, que je suis là, tous les noces. Asseyez-vous donc, général. Je ne puisse pas. Non, je ne puisse pas. Je suis trop émoute. Ah, depuis que je recevousse cette lettre de vous, c'est vrai, puisque vous m'accordez la grâce de vous, pour tous les dos. Ah, caramba, que je puisse dire. Mais qu'avez-vous donc, général? Vous semblez ému. Mais je le suis, parce que je vous aime, Lucette. Et quand je vois que je suis là, tous les dos, Lucette. Prenez garde, général. Vous abordez là un terrain dangereux. Ah, mais je n'ai pas peur du danger. Dans mon pays, on était ministre de la guerre. Vous? Soi-même. Oh, quel honneur, général. Un ministre de la guerre. S. Quoi est-ce? S ministre, parce que je ne le suis plus. Bon, qu'est-ce que vous êtes alors? Je le suis condamné à mort. Vous? Soi-même. Mais pourquoi? Tout ça parce que je suis venu en France pour mon gouvernement pour acheter 12 poissons, 3 croissiers et 50 millions. Eh bien? Et je les ai perdus au baccarat. Oh, perdu au baccarat? Mais comment avez-vous fait? Et il n'est pas eu de la chance, c'est tout. Baccarat, c'est toujours le même. Quand il y a 8, il y a 9.
et à cause de ça, j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est mal, ça, général. Oh, basta, rien pour moi. Elle est toujours assez beaucoup. Faut le mettre à la disposition. À ma disposition. Toute. Mais à quel titre? À la titre qui est plus soutenue. Ok, je vous aime, Lucette. Mais mon cœur, il est trop petit pour contenir tout l'amour qu'il est dedans. Alors, le chant que vous m'avez... Pardon, non. Oh, bien, où va-t-il? Antonio! Oh, général! Comment se disait? Su cara. Elle est française. Subjugué, général. Bueno, gracias, Antonio. Bueno. Vous m'avez sous-choqué. Et maintenant, tout ce qui est à moi, il est à vous. Ma vie, mon argent, le dollar jusqu'au dernier, et la misère même, pour laquelle viendrait de vous. Ah, la misère. On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, pardon, je le sais. Avant que je sois rentré dans l'armée comme général, j'étais un professeur maudit. Et je devais pour vivre aller dans les familles où je donnais des leçons de français. De français? Vous le parlez donc? Si. Je vais vous dire, dans mon pays, je le parle bien. Mais ici, je ne sais pas qui je le parle. Ah, c'est donc ça. Asseyez-vous donc, Il général. ne puisse pas. Devant vous, vous êtes qu'à genoux. Vous êtes la divinité comme soit genoux là devant. Une déesse que l'on adore. Général. Où est votre chambre? Pardon? Je dis, où est votre chambre? Mais enfin, général, en voilà une question. Mais, parce que la chambre et la femme que l'on aime, c'est là qu'on voudrait vivre. Il est comme le... Pardon, non. Antonio, comment te dice tabernaculo en francés? Bueno, tabernáculo, général. Gracias, Antonio. Bueno. Bueno. Il est comme le tabernacle de la religion de la déesse que l'on adore. Oh, général, vous savez tout racheter par une galanterie. Toujours. Et ça fait penser qu'il y a que vous avez à le doigt une bague. Oh, la bague là, oui, oh. Vous la trouvez jolie? Bon, c'est une babiole. Une baguette? Qu'est-ce que c'est? Oui, enfin, une bagatelle. Une bagatelle? Si, c'est une bagatelle. Pardon, un moment. Antonio, Chaleur. che cosa significa une bagatelle en espagnol? On ne voit plus. Si. Qu'est-ce que ça vous parle? Non, je disais au général que c'est une bagatelle. Oh! Une baguette. La signora de Théo de Guest. Pas comme ça. Oh, bueno, gracias, Antonio. Bueno. Ah, si, une bagatelle, si. J'y tiens à cause du souvenir qui s'y rattache. Ah, c'est bien ça, Elle me vient de ma mère. Ah, qu'est-ce qu'on te dit? Général? La bague là, c'est moi qui l'ai envoyée ce matin dans un bouquet. Vous? Naturellement. C'est vous? C'est lui? C'est vous? Oui. Lui? Et pour ça alors, il a eu l'audace. Oh! Trop fort, c'est trop fort. Ah tiens, ta chanson. Non, c'est ta plume. Qu'est-ce que vous l'avez? Rien. Ah, ne garde pas la bague de la mère. Non, la bague là? Oh non, pas du tout. Je pensais que vous vouliez parler d'une autre. Non, mais je ne savais pas que c'était vous que j'avais à en remercier. Oh, rien. Une bagatelle. Et je me permets de vous offrir la bracelette du matin. Général, qu'ai-je donc fait pour me combler? Qu'ai-je donc fait pour mériter? Je vous aime, cette. Vous m'aimez? Général, pourquoi faut-il que cela soit? Parce que cela est. Alors, remportez ces présents que je ne puis accepter. Por qué? Parce que Dites. j'en aime un autre. Vous? Un homme? Enfin, général. Oui, naturellement. Ah, qui est cet homme? Que je le visse, que je le sache. Mais calmez-vous, général. Ah, on me l'avait bien dit qu'il était un homme à vous.
Oh, mais qu'il vous suffit de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Ah. Vous faites mal au cœur, vous faites. Est-ce ma faute? Voyez-vous, je ne pourrais pas en aimer un autre tant que je l'aime. Et combien de temps il vous faut? Oh, je l'aimerais tant qu'il vivra. Ah, bueno. Je sais maintenant ce que je dois faire. Quoi? Rien, rien, je sais. Mon Dieu, il me fait peur. On demande si Lucette Gauthier peut venir à l'instant. Oui, oui, oui. C'est ce que vous voulez. Imprudent. Général, monsieur de Guadonquin, un camarade. Ah, Bonjour, monsieur. Eh oui, c'est ça, un camarade, rien de plus. Hein. Ah, mais oui, un camarade, rien du tout. un camarade pour rien du tout. Oh, même moi. Alors, c'est une camarade. Madame, Oui, c'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une de ses soirées. Je l'ai introduit dans la salle à manger. ah bon, oui, Julia, vous permettez, général, Je un vous prie. instant. Moi, je sais que j'avais un bon avis, en fait. Oh, mais c'est bon, c'est l'affaire de 5 minutes, cause avec le général. Oui, 5 minutes alors. Mais oui. Elle est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier. Ah oui, c'est ça, oui, comme vous dites, très ambulatoire. Et c'est- Alors, quand vous chantez à le même concert, le même, Comment je... puisque vous êtes une camarade de Lucette, vous chantez dans le même café-concert. Ah, de la même. Ah oui, oui, de la même. Eh ben, on a un chien. Alors, vous pouvez me dire, vous la connaissez bien, mademoiselle Lucette. Oh, Lucette, oui, oui, si je la connais. Alors, vous pouvez me dire, il paraît qu'elle a un amante. Ah, Ah, je le sais, c'est elle qui me l'a dit. oh, bah, moi qui faisais l'idiot pour pas qu'il sache. Alors, quel est cet homme? Eh bien, tous ils veulent savoir. Hein. Vous voulez que je vous le dise? Si, un homme joli. Ah, bon, vous savez, je suis bien mal placé. Hein. Et il ne va pas d'homme joli ici. Merci. Hein. Alors, qui il est? Il est. Ah, donc vous voulez que je vous le dise? Vous voulez vraiment le savoir? Hein. Ok, je le tuerai. Merci de me tuer. Ah, je chante d'amour, moi, ce soir. Vous permettez, général, un instant. Je vous prie. J'ai des instants sanglants. Veux-tu venir me voir? Ah, ce soir? Ah, non, ce soir, je ne peux pas. J'ai autre chose de prévu, moi. Et vous, général? Avec plaisir. À la bonne heure. Tenez, voilà une carte. Ah, gracias. Gracias. Je reviens. Encore heureux qu'il m'ait prévenu, à moi qui allais lui dire. Alors, qui elle est? Qui ça elle? L'homme. Mais quel homme? L'homme qui est joli. Ah! Eh bien, c'est Bousin. Il s'appelle Bousin. Hein? Poussine. Ah, c'est Poussine. C'est une homme morte. Il me fait froid dans le dos. Monsieur Cousin. Je remporte la chanson. Lucette Gauthier. Ah, Lucette, non, enfin si. elle est là. Monsieur Poussine, hein? Oui, c'est ça, c'est Bousin. Oui, monsieur, oui. Donnez-moi votre carte. Oui, monsieur. Tenez. Tenez, voici le mien. Oui. Général Hérigois. Moi-même. Ah, enchanté, Et général. maintenant, dites-moi, vous êtes libre demain à la matinée? Oui, pourquoi? Parce que je vais vous emmener sur la terrain. Parce que je veux votre tête. Parce que... Oh, mais non, Parce que... mais... Je ne supporte pas parce qu'il y a un obstacle. Lâchez-moi, voyons! Et quand il y a un obstacle, je ne supporte pas du tout, là. Je le supprime, là. Lâchez-moi, Boniguet. Et en plus, vous n'êtes pas choisi. Mais voyons, mais... du tout. Au secours! Mais qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est monsieur! Vous ici! Oh! Sortez, monsieur, sortez! Et ils ont remporté la chanson! Et qui a remporté la chanson? Elle est stupide, notre chanson! Elle est stupide! Sortez!
merci pour ce que vous l'avez fait, monsieur. Mais quoi donc? Vous l'avez chassé, cet homme. Oh! Eh bien, si vous voulez savoir, je vous promets qu'il ne reviendra jamais. Oh, j'ai oublié mon parapluie! Allez, vite, my lover to take his finger. Miss Viviane, choking. Eh bien, Viviane, tu es prête? Mais comme Miss aura fini de pointer, je ne sais pas si elle peut faire contre le fiancé. Mais je suis plus intéressée de toi car le mieux car il est son Il a vraiment quelqu'un d'escalade. Tu emploies de ces comparaisons, malheureux enfant. Je vois pas si tu trouves mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai, mon petit. Maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat. Comment? Elle n'y assistera pas? Non. Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Je dis, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut que vous restiez notre soirée. Nous, dans soirée. Oh, elle n'a pas compris une seule syllabe. C'est pourtant pas difficile à dire, à comprendre ce que je dis. What does that mean? Oh, puis toi, moi je renonce. Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no! And I much regret it. For it would have given me the pleasure of getting acquainted with Miss Vivian's lover. But my mother is poorly and I promised to spend the evening with her. Yes, yes. J'ai pas trouvé un traître mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle regrette bien, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Ah, yes, yes.
her. At her age, the listening can become serious. Yes, yes. On dit que le français est une langue difficile. Are you ready, Miss? Now it is ready. C'est pas malheureux. Oh, you're quite lovely so. Oui, je suis chic. Yes, chief. Now you don't want me anymore. Will you ask your mother if I may go? Ce qu'elle dit, mais go. Oui, je demande si elle veut s'en aller. Oh, si elle veut, me dis-lui qu'il faut qu'elle vienne de bonne heure demain matin, car je ne pourrai pas t'accompagner à ton cours de chant chez Monsieur Cradpool, comme d'habitude. Donc, elle te conduira à ma place. Mama, only beg you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Cradpool. Yes, with pleasure. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye, madame. Good pay, good pay. Je commence à savoir un peu d'anglais, moi. Alors, ma chérie, prête pour le grand jour? Mon Dieu, oui. Tu es heureuse d'épouser Monsieur de Bois-d'Anguin? Moi, oh, ça m'est égal. Comment ça t'égale? En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari. Ah, et pourquoi crois-tu qu'on se marie? Mais pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps comme autrefois, on devait quitter sa bonne pour prendre une gouvernante, on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. C'était bien peu compagnie. Ah, voilà. Oui, mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que t'en fais? La maternité, ça c'est gentil, mais qu'est-ce que l'homme a à faire là-dedans? Comment? Ce qu'il a à faire là-dedans? Là-dedans, oui. Un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas, donc si c'était le mari, n'est-ce pas? Oh, écoute, tu es déconcertante. Mais en quoi ne te pique-t-il pas, Monsieur de Bois-d'Anguin? Un beau nom. Noblesse de l'Empire. Il est bien de sa personne. Pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari le plus laid. Alors, Oui, mais ce n'est pas obligatoire. Si on peut trouver l'idéal masculin dans son époux, on n'a pas besoin, par la suite, de le remplacer. oui, mais moi, mon idéal d'homme, c'est justement l'homme que je ne peux pas épouser. Pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très en vue. Mais je comprends ça. Un artiste, par exemple. Non, mauvais sujet. Qu'est-ce que tu dis? Un homme comme Monsieur de Fresnel. Oh, Je le cite comme j'en citerai tant d'autres. Tu sais, celui que nous avons vu l'été dernier à Trouilly. Ah, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. un homme avec une mauvaise réputation. Détestable. Oui, maman, c'est ça qui vous pose un homme. Mais toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu. Mais c'est quand j'ai vu que toutes les femmes en avaient envie. Pourquoi désire pour une chose? C'est parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Et il avait beaucoup de demandes. Tu y es. Et je me disais, voilà comment j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur. C'est comme une espèce de légion d'honneur, on est doublement fiers de l'obtenir. D'abord, pour l'homme facteur dont il est l'objet, et parce que ça fait rager les autres. Oh, mais ça, c'est de la vanité. C'est pas de l'amour. Je suis désolée, maman, c'est ça l'amour. C'est quand on peut dire, vous auriez aimé avoir cet homme-là? Eh bien, c'est moi qui l'ai, et vous ne l'aurez pas. C'est pas vous. Que veux-tu? Tu me déconcertes. Mais vois-tu, maman, tu es encore trop jeune pour comprendre ça. Pourquoi? Et voilà ce que je reproche à Monsieur de Bois-d'Anguin. Il est bien, il est gentil, mais il ne fait pas sensation. Mais est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh non, ça j'en doute pas. Et puis avec le divorce, n'est-ce pas? C'est si simple. Ah, je crois qu'elle est mûre pour le mariage. Monsieur de Bois-d'Anguin, madame. Oui, mais faites-le rentrer. Ah, bonjour, belle maman. Bonjour, ma petite femme. Bonjour, mon gendre. Toujours des fleurs alors. Oh, mais pour vous, jamais trop. Hein. De toute façon, ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Aujourd'hui, vous pouvez embrasser votre fiancé, ça vous est permis. Oh, mais comment donc? Mais tout le temps, tout le temps. Ah, Prenez garde, j'ai des épingles. ben, ça, vous me l'auriez pas dit, je m'en serais pas rendu compte. Ça peut lui mettre les mains. Ah, dans ce cas-là, je recommence, mais cette fois sans gêne. Le gourmand. Et la belle maman, alors, on l'embrasse pas? Oh,
comment? Oh. Allons pour le plat de résistance après le dessert. Et moi, je n'ai pas d'éteint. Oh, à la bonne heure. Aujourd'hui, mon gendre, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. L'Église ayant retenu tous ses services pour le jour que nous avions réservé, j'ai avancé le mariage de 2 jours. Oh là là. Alors moi j'en suis bien aise, hein. Et encore mon fleuriste qui me disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites durer vos fiançailles, hein? Ah non franchement, mais je suis content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh ben ma fille, voyons sa grandeur, quand Je fais des réflexions bêtes parfois. De toute manière, c'est ce que je disais à maman avec le divorce, n'est-ce pas? Ah oui, donc en fait vous l'avez déjà envisagé. Moi, je trouve ça très chic d'être divorcé. Je préfère encore ça que d'être veuf. Oh, bah ça moi aussi, hein. Mais vous n'arriverez jamais à ces extrémités-là, parce que Fernand est un garçon sérieux, rangé. Ah ça. D'ailleurs, il a peut-être eu, comme tous les jeunes gens, des petits péchés de jeunesse. Jamais. Pas la moindre petite amie. Mais je ne comprends pas ça. Déjà je me souviens, hein, quand je voyais les jeunes gens qui couraient après les demoiselles, hein, mais moi ça me passait. Hein. Mais je leur disais, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes? Tu vois, tu ne sais pas. Non, non, la vérité c'est que je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah. C'était ma mère. C'est bien ça. Non, et puis je me suis toujours dit, je veux me réserver tout entier pour celle qui viendra mon épouse. Tu vois, tu ne sais pas ton bonheur d'épouser. Alors, je ne voudrais surtout pas qu'on puisse dire de moi un jour que j'apporte dans mon ménage des rassures de ma vie de garçon. Des rassures de quoi? Ah non, non, de rien, c'est une expression. Hein, on dit comme ça, apporter dans son ménage des rassures de sa vie de garçon, ça s'explique pas, c'est une image. C'est vrai. Non, 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 de toute façon, franchement, vous pouvez vous dire qu'en m'épousant, c'est comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Oui, enfin tout c'est que ça part, bien entendu. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Non, 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 je n'ai pas eu l'occasion, mais telle que j'arrive à la fin de ma vie de garçon, avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc, au bout d'une vie d'héroïsme, hein, quand elle comparut devant le tribunal de cet affreux cochon. Fernand, un pareil mot dans votre bouche. Non, 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 cochon, c'est son nom, hein, comme vous voulez que je vous l'appelle, hein, je ne veux pas l'appeler Arthur. Hein. C'est juste. C'est vrai. Fernand, vous êtes une perle. Il est encore au-dessus de ce que je croyais. C'est un peu canaille hein, ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Monsieur Ignace de Fontanet, madame. De Fontanet Lui, faites-le rentrer. De Fontanet ici? Pourquoi vous le connaissez? Ah moi? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Donc faites-le rentrer ici. Oh là 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 là, c'est le bonhomme de ce matin, pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Si vous voulez bien entrer. Ah, bonjour, baronne, bonjour. Bonjour. Ah, la bonne surprise, ça va bien? Oh là 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 là. Comment vous ici? Eh ben oui, 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 moi ici. Ah, mais je pensais que vous ne le connaissiez pas. Oh, mais Fontanet, mais si, bien sûr. Mais c'est ce que vous venez de dire. Non, ça c'est parce que je ne savais pas que vous parliez de lui. Mais non, mais Fontanet, mais je ne connais que lui. Ah là là, ce cher Fontanet, hein. Pas d'un père, surtout pas d'un père. Ah, ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Et où avez-vous déjeuné? Où ça? Mais c'était où déjà? Chez la Dimette. Oh, l'idiot. Et où est-ce? Où c'est la Divette? Où c'est? Alors la Divette, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un restaurant. Le restaurant La Divette. Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça? Vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Vous entendez ça, Fontanet? Elles ne connaissent pas le restaurant La Divette. Moi non plus. Oh, mais lui non plus. Alors lui, il va dans un restaurant, mais il ne sait pas comment ça s'appelle, hein, ce cher Fontanet qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Mettez-vous donc, hein. Et où le prenez-vous, le restaurant La Divette? Ah, mais je ne le prends pas. Hein? Ah, je le prends. Ah, belle maman va savoir où je le prends. Eh bien, quelle idée on lui parler du restaurant La Divette. Eh bien, c'est assez loin. Hein, c'est assez loin. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire.
Eh bien, vous êtes place de l'Opéra. Vous voyez où c'est la place de l'Opéra? Mais oui. Bon, d'accord. Alors, vous vous positionnez comme ça sur le refuge, hein, de façon à voir l'Opéra devant vous et puis l'avenue derrière. Alors là, vous vous retournez brièvement, hein, et là, vous vous retrouvez du coup avec l'Opéra derrière et puis l'avenue devant. Hein. Mais ça aurait été plus simple de commencer par là. C'est vrai. Oh, puis, après tout, ça m'est égal. Je vous posais la question comme ça. Bon, alors c'est inutile alors. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous me connaissez, donc je n'ai pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Qui ça, le fiancé de votre fille? Eh ben lui, monsieur de Boisdanguin. Comment? C'est vous? L'amant de Lucette Gauthier. Je comprends le restaurant à lumière. Quand je vous disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre du vôtre. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais dites-le. Mon pied. Oh, son pied. Comme ça va décliner la conversation. Mais c'est vous avec votre talent. Oh, c'est bon. Oh, j'ai sur mon corps. Ah, le corps. Ah, non, t'as les corps. Ah, il y a des corps. Ah, moi, je ne sais pas si c'est l'épée qu'on vous marche dessus, bah c'est affreux. Ah, oui. Vous sentez mieux, monsieur de Fontanet? Ça va un peu mieux, mademoiselle Berthier. Mais oui. Mais c'est pas ça qui va l'empêcher de signer à notre contrat pour mettre l'entreprise à l'arrivée. C'est maître Lantry, votre notaire. Oui, c'est mon notaire. Vous le connaissez? Il n'a qu'un seul défaut, le pauvre. Oh, C'est qu'ils sont mauvais. oh, Vous n'avez pas remarqué? Oh, ça trouve un soudain. Ben, c'est la peine qui se moque du fourgon, là. Madame? oui. Une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Voici sa carte. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une surprise. Oh, j'y vais, j'arrive. C'est une surprise que je réserve pour mes invités. Oh, nous, vous pouvez bien le dire quand même. Non, c'est une surprise, vous verrez. Viens. Non, mais mon vieux, mais vous ne vous êtes pas rendu compte des trans dans lesquels vous m'avez passé tout à l'heure. Mon ami, je l'ai coupé après. Est-ce que je pouvais penser que vous étiez le fiancé, vous, l'amant de Lucette Gauthier? Oh, mais Lucette, ça fait 15 jours que c'est fini avec Lucette. Non, pas plus tard que ce matin, je vous y ai vu. Oh, mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Ce matin, c'était comme ça, en passant. C'était pour prendre congé. Ah, PPC, l'adieu de l'étrier. Enfin, quand même, je compte sur vous. Hein. Si vous voyez Lucette, pas à mot de mon mariage. Hein. Elle le saura bien assez tôt. Entendu. Tiens, voilà la baronne qui revient. Avec sa surprise, sans doute. Comment c'est vous? Comment c'est elle? Mais qui ça, vous? Mais qui ça, elle? Ah, miséricorde, Lucette Gauthier! Ah non, mais c'est fermé. Ah, mais pourquoi? Oh, bah donc ta carte, il est en miséricorde. Eh bien, c'était bien pour une surprise, on veut une surprise. Oui, venez par ici, mademoiselle. Maman. Je vais vous présenter la pièce. Pas par ici, pas par ici. Oh, mais pourquoi? Oh, mais parce que... Personne? Bon, bah, entrez, allez-y. Il a filé, je respire. Écoutez, mademoiselle, j'espère que la pièce vous conviendra. Oh, mais comment donc, madame, j'y serai divinement? Posez ça là, ma fille. Ma fille. Enfin, voilà une façon de parler. Permettez-moi de vous présenter Monsieur de Chaudière, que je me suis permis d'appeler mon plus vieil ami. Un peu nos parents par alliance. De même que mon régisseur quand je vais en soirée. Enchantée, monsieur. Il n'y a pas de danger que ma soeur qu'on soit me présenter. Hein. J'ai fait aménager tout spécialement pour vous ma chambre à coucher. J'espère qu'il y a tout le nécessaire dont vous avez besoin. Oh, je suis vraiment désolée de vous avoir donné tant de mal. Oh, mais ce n'est rien pour une diva comme vous. Non, en effet. Donc, je vais vous présenter. Là, il y a le paravent. Derrière, vous trouverez tout le nécessaire à toilette. Là, c'est un placard. Il est vide. Vous pourrez mettre vos costumes. Parfait. Et là, vous avez un timbre électrique. Si vous voulez quelqu'un, vous n'avez qu'à sonner.
et la personne se déplacera. Et là, derrière cette porte, mais tiens, elle est fermée à clé. Bichette, fais le tour, la clé doit être à l'extérieur. Oui, maman. D'ailleurs, derrière cette porte, c'est un couloir de service, donc votre femme de chambre aura plus vite fait aller à la cuisine elle-même si elle a besoin de... La femme de chambre, mais quelle femme de chambre? Mais mademoiselle, vous n'êtes pas... Mais pas du tout, je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh! Excusez-moi, mademoiselle. Oh, il n'y a pas de mal, je lui en donnerai moi des femmes de chambre. Voilà, c'est ouvert. Ah! Donc maintenant, si vous voulez, nous pouvons aller au salon pour voir si tout vous convient, l'emplacement du piano, de l'estrade. Oh, ça s'en regarde mon régisseur. Geneviève, à toi, mon ami. Si madame veut m'indiquer. Nous vous accompagnons. Fontané. Je suis d'abord. Pendant ce temps-là, moi, ici, aidée de ma sœur, je vais procéder à ma petite installation. C'est cela. Tu viens, Viviane? Mais où est donc passé ton fiancé? Je ne sais pas, il prend l'heure sans doute. C'est agréable, on prend pour ta femme de chambre. Eh bien, il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Oh oui, mais toi, ça te fait plaisir hein, qu'on peut m'humilier comme ça. Au lieu de grogner comme ça des ballons précoces, tu te feras dans ce carton et tu les dans le placard. Oh, mais, tu sais, tu seras cause qu'un jour je ferai un coup de tête. Hein. Et qu'est-ce que tu feras, mon Dieu? Ben, je prendrai un amant. Toi? Oh, ben, tu ne me connais pas. Hein. Un amant? Elle? Christy, fais donc attention à la manière dont tu tiens tes effets. Oh, mais non, tu n'es pas femme de chambre, parce que si tu étais femme de chambre, tu ne resterais pas longtemps au service de chambre. Oui, mais c'est surtout au tien que je resterai pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a, ce placard? J'arrive pas à l'ouvrir. Eh, mais il est peut-être fermé, tourne la clé. C'est ce que je fais, mais il n'y a pas moyen. Mais comment ça, il n'y a pas moyen? Oh là 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 là, même pas capable de t'ouvrir tout le temps des placards. Allez, repose-toi. Oh, mais c'est vrai que c'est dur. Ah, ben alors là, je suis pas fâchée. Hein. On dirait que la résistance vient de l'intérieur. Essayons, à nous deux bien ensemble. 1, 2, 3. Ah, tiens, c'est vous. C'est quoi donc bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vous attendais. Moi dans le placard. Oui. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on a besoin de s'isoler. C'est bête de vous faire des frayeurs pareilles. Oh, c'est complètement stupide de remuer ça comme ça. Oh, je vous ai fait peur. Eh bien, j'ai réussi. Hein. C'était une plaisanterie. T'appelles ça une plaisanterie? Oh, mais oui, je me suis dit, elle arrive, elle ouvre le placard et elle me trouve. Hein. C'est ça qui est une bonne blague. Oh, elle est jolie ta Ah, blague. elle est stupide, hein. Merci. Oh mon Dieu, pourvu que les autres n'arrivent pas. Tout est prêt là. Ah, bois donc bien. Non, d'accord. Oh, le placard. Est-il fou? Je ramène ça. Pas la porte de la femme de chambre. Bon. Mais en fait, tu connais les Duverger, toi? Oh, mais si je les connais, mais depuis longtemps, j'ai connu la mère toute petite. Non, la mère m'a connu tout petit. Alors. Oh là là, c'est bien. Bon, en attendant, toi, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter ici ce soir. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des courants d'air ici. Où ça? Où ça, mais partout, hein. Partout, au-dessus de l'estrade, hein. Faire au-dessus de l'estrade. Non, il faut que j'en parle à la daronne. Non, c'est ça. Oui. Comme ça, elle va savoir que c'est moi qui te l'ai dit, et puis ça va faire des cancans. Mais non. Non, je ne prononcerai même pas ton nom. Oh, voilà la daronne. Ma belle-mère. Je file, hein. Mais où va-t-il? Tu ne m'as pas vu, hein. Tu ne m'as pas vu. Oh, es-tu drôle?
curieux. Je serais curieux de connaître le fin mot de tout ça. Où est passé mon genre? Ah, madame, je suis bien contente de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salle. Dans mon salon? Oui, madame, on me l'a dit. Des courants d'air dans mon salon? Parfaitement, et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Des courants d'air dans mon salon? Mais c'est insensé! Des courants d'air dans mon salon, monsieur! Un vent coulis dans mon salon! Mais venez voir, madame, par vous-même! C'est ça parfaitement, allons-y, madame. Ah, Alors vous comprenez, madame, moi je ne peux absolument pas chanter dans ces conditions-là. Allons chercher le vent coulis. Allons chercher un vent coulis, un vent coulis! Parbleu! Il n'y en a pas de courant d'air. Il n'y en a pas. Ah, bah vous êtes seul. Oh, et comment, mais vous arrivez par là, vous? Eh ben j'arrive de par là, je vais partir par là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a que j'ai une maison de 5 étages juste pour au-dessus de la tête. Que Lucette est ici, que c'est mon contrat qu'on signe ce soir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Ah là là. Oh là 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 là. Nous d'un pétard. Ah oui, ah bah ça y est, on en a un pétard, oui. Et c'est ce pétard qu'il faut absolument que vous m'évitiez, on se prend le moyen d'emmener Lucette de gré ou de force. Mais comment? Ah mais je sais pas moi, mais il faut. Oh, bon bah je vais essayer, hein. Elle est où en ce moment là? Oh, avec la baronne, dans le salon, en train de chercher votre vent coulis. Ah mais ça va éclater, c'est sûr. Attention, les voilà qui reviennent. Mais, pardon. Oh! Mais où étiez-vous? Voilà une demi-heure que je vous cherche. Ah, et bah moi aussi. Ah bah venez, cherchons ensemble. Mais cherchons quoi? Vous me coucher. Ah bah oui, je perds la tête moi. Il est bête. Ah, vous voyez, mademoiselle, j'avais raison. Il n'y a pas de vent coulis dans mon salon. Mais en effet. Ah, mademoiselle, permettez-moi de... Non, 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 bah, non, 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 elle connaît. Non, non, elle connaît. Viens avec moi, viens. Mais non, mais enfin. Ah, mais c'est, on va aller chercher le vent coulis, mais c'est, mais oh, la Oh, c'est mon sauveur, hein, je l'embrasserai. Mais qu'est-ce qu'il a l'entraîner comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a? Il y a que vous allez faire un père énorme. Mais comment ça? Vous alliez me présenter, hein, vous alliez dire Monsieur de Boisdanguien, mon gendre, le futur, le fiancé, quelque chose comme ça. Ah oui. Eh ben justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est ce monsieur-là qui me l'a dit, c'est pour ça qu'il en est. Il ne faut jamais dire les mots gendre, futur ou fiancé devant Lucette Gauthier. Parce que il paraît, c'est ce monsieur-là hein, qui m'a expliqué, il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Un jeune garçon hein, qu'elle adorait. Hein. Ils allaient se marier. Hein. Mais malheureusement, il était d'une nature fragile et un beau jour, il a succombé. Oh, l'horreur. Et à quoi? À une vieille dame très riche qui leur demande un ménage. Alors, flambé le mariage, hein. Et Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Hein. Aussi, il suffit de prononcer les mots de gendre, futur ou fiancé. C'est ce mot-là hein, qui m'a prévenu. Hein. Devant Lucette Gauthier, on va voir là aussitôt. Hein. C'est crise de nerfs, pavoisons, évanouissement. Hein. Vous avez bien fait de m'avertir. Vrai roman d'amour, c'est gentil. Sans moi quand même. Bon, qui le monsieur qui m'a prévenu? Ah, je suis heureuse de savoir ça. Sinon j'avais autre chose à vous dire, à vous montrer. Venez voir, venez par là, c'est par là-bas. Là, c'est là-haut, là-haut, oh là 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 là. Viens, tu es stupide. Il t'embêtant, ce Boisdanguien. T'es joué dans rôle de crétin. Je ne vous jette pas par ici. Mais non. Non, parce que je me rase par là. C'est vrai, tout le monde a filé, on me laisse là tout seul comme un pauvre petit ferré. Oh, ce pauvre fontanet. C'est vrai, je suis à plein. Le général Irigoyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, lui. Comment on a invité Rastaquaire? Oui, c'est moi. Hé, général, arrivez donc. Oh, que je suis en retard. Je suis impardonnable. Il a perdu tout le temps que j'aurais pu passer près de vous. Mais non, vous n'êtes pas en retard. Bonjour, général. Buenos días. Permettez que je vous offre. Non, des fleurs des champs, c'est original.
Et je le pensais, de faire des chants à l'étoile, des chants. Charles. Et c'est tout le monde. Très parisien. C'est vrai, Grand Rouge. Et ainsi le bouquet de musique, les ficelles, Non. les viennent. Oh, un collier de perles. En vrai, en général. Rien du tout, une Vous bagatelle. permettez? Oh, matin. En vrai, en général, je suis contente. Vous n'avez pas idée comme je suis contente. D'un goût, votre salle a un goût, c'est encore mieux que les mots. Excusez-moi, général, il y a ce fontanet. Enchanté, Je général. vous prie. Et tous mes compliments. Je vous prie. De façon tout à fait grande, c'est bien de faire les choses. Je vous prie. D'être millionnaire également. Si. Millionnaires ne sont pas galants et de galants ne Si. sont pas millionnaires. Prenez-nous une pastille. Dès la pastille que je prends, quand il a fumé un cigare. Écoutez, général, je ne fume pas. Ah, je le regrette. Prenez tout de même. C'est très grave. Je vous l'embrasse. On a failli de ce garçon qui nous fait monter 3 étages pour nous dire dans le grenier, vous n'avez pas de parole tonnerre sur la maison. Madame, Oh, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, le général Éric Roy, Enchanté, général. qui a été heureux de profiter d'une de vos cartes d'invitation. violez la contre-marque. Oh, mais ce n'est pas la peine, c'est une soirée toute en famille. Oh, il m'est égal. Je ne viens que pour mademoiselle Gauthier. Oh, au moins il ne me le fait pas dire. Et venez donc, qu'est-ce que vous avez ce soir? Tiens, le général. Vous disiez qu'il va nous chanter quelque chose. Comment chanter quelque chose? Puisque son ténor. Non. Vous chantez, vous? Oh, aussi peu, vraiment très très peu. Je ne savais pas, on fera de la musique ensemble. Allons, ça va bien, ça va très bien. Maître Landry, il arrive quand? Ce n'est pas Maître Landry qui vient, c'est l'un de ces clercs qui apporte les cartes. Tiens, justement, le voilà. Oh, vous savez si le général le voit? Oh, mais c'est le monsieur de ce matin. Oh, madame la baronne. Oh, bah ça, si je m'y attendais. Ah bah, nous sommes en terrain de connaissance, alors. Mon Dieu, oui. Mademoiselle, est-ce que vous voulez assister Mon Dieu, non. Non, je vais achever mes petits préparatifs. comme vous voudrez. Et vous, général? Je vous l'embrasse. Je reste avec mademoiselle. Oh, naturellement. Bon, Bois d'Anguin, vous venez, nous allons signer le contrat. Vous venez, Bois d'Anguin? Viviane. Mais en fait, tu dois pas y aller, toi. Tu crois que... Qu'est-ce que ça peut te faire, le contrat? Oh, moi Venez, Bois d'Anguin. Est-ce que ça t'intéresse? Oh, bon, alors là... Est-ce que je l'y moi? Bon, vraiment, si tu y tiens, tu pourras y aller un peu à la fin. Ah, bah d'accord. Avec moi. Oh, bah ça, ce serait le bouquet, tiens. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils sont tous après toi? Mais je ne sais pas, je me le demande. Hein. Alors, Bois d'Anguin, on vous attend pour signer le contrat. Monsieur... Oh, le général, c'est... Oh mon Dieu, je m'en nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne fait rien, madame, mais courez, séparez-les. Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon, à courir après ce jeune homme? Madame, je vous prie de l'excuser. Mais c'est très désagréable ce qui se passe chez moi, là. Bois d'Anguin, arrêtons tout ça, venez. Prenez le bras de la fille et on va aller signer ce contrat. Mais pourquoi Monsieur Bois d'Anguien? Mais pourquoi? Parce que c'est son fiancé, voyons. Son fiancé? Lui!
Une clé. Tenez. Ah, Garcia. Mais pourquoi faire? Et pour que ça coupe le saignement. Mais vous êtes fous, c'est la clé de mon appartement. Viens, essaye pas. Hein. Voyons voir si ça fait le même. Ah, Dieu mio. Gauthier, reviens-moi. Je signe et je reviens. Hein. Gauthier. Attendez. Vite, de l'eau de vinaigre, quelque chose. Quelle soirée! Garcia. Vous voyez que c'est plutôt fait dessus. Mais non! Mais cette pauvre femme, ce qui l'a mis dans cet état, c'est le mariage de Bois-Jean-Quien. Oh non! Hein? Et qui lui fait son mariage? Oh, c'est son amant, tiens. Notre crétin! Ah! Il a son amant! Mais qu'est-ce que vous avez? Mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que ça va mieux? Mais lâchez-moi! Voyons! Vous êtes une rastaquouère. Moi? Et il vous tuer. Mais monsieur, mais pourquoi? Ok, je l'aime. Et il ne supporte pas qu'il ait un bâton dans mes roues. Mais justement, moi, c'est tout ce que je vous demande, c'est de vous m'en débarrasser du tête Gauthier puisque je me marie. C'est vrai? Vous n'aimez plus? Et puisque je vous dis que je me marie. Ah! Vous êtes un ami! Ah! Mais ouvre les yeux! Laissez-moi seul avec elle, je vais tenter un dernier match, tu vois. Et on laisse. Reviens à lui, Gauthier, reviens à lui. Oh! Oh, qu'ai-je eu? Qu'ai-je eu? Oh, Lucette. Oh, toi! C'est toi, mon chéri! Oh, Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable. Oh, Pardon. ne me parle pas, tu me fais horreur! Oh, mais Lulu, ma Lulu. Ah, c'est vrai! Ce contrat qu'on allait signer tout à l'heure, c'était le tien! Oh, mais là, c'est... Non, c'était le sien, il l'avoue, misérable! Bon, Lucette. Eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Tu sais ce que je t'avais promis? Mais qu'est-ce qu'elle m'avait promis? C'est toi qui l'auras voulu. Adieu! Voyons, mais... Et sois heureux! Tu es folle, au nom du ciel. Tu me laissais, Non, tu me mais- laissais! Ah, Lucette, mais déjà par courtoisie, par respect, ça ne se fait pas chez les autres. Mais c'est bien ça qui m'est égal! Oh, Lucette, écoute-moi. Tu verras quand tu m'auras entendu, tu comprends. Tandis que si tu te tues, bah, je pourrais pas t'expliquer. Eh ben alors quoi? Donne-moi ce pistolet. Ah non, non. Parle d'abord. Ah, mon Dieu. Voilà bien! Voilà. Ah, mon Dieu. J'ai chaud, j'ai chaud. Ah, ce qu'il te prend. Pardon pour cette marche. Lucette, je t'en prie, du courage, au nom de notre amour même. Notre amour. Est-ce qu'il existe encore? Mais comment s'il existe? Puisque tu te maries! Oh, mais qu'est-ce que ça change, ça? Est-ce que la main droite n'est pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté et je t'aime de l'autre. Oui? Mais bien sûr. Oh, comédien! Ce que je la lâche une fois mariée. Oh, ma Lulu. Oh mon non! Tu m'aimes? Oh, mais je t'adore. J'arrive! Oh, bébé. Alors, nous pouvons essayer comme autrefois. Mais comment donc? Mais quelle joie! Moi qui me disais, tu sais ce que je me disais? Oh, c'est fini nos amours d'autrefois. Oh, fini. Oh, tiens, regarde ce bouquet de fleurs des champs. Est-ce qu'il ne te rappelle rien? Si, il me rappelle la campagne. Mais oui! Le temps où, comme deux étudiants, nous allions nous ébattre dans les blés. C'est ce que je craignais. Les petits oiseaux dans la prairie, et te souviens-tu? Oh, mais te souviens-tu? Qu'est-ce que je disais? Nous nous roulions dans l'herbe. Et alors, moi je prenais un bel épi comme ça. Et je te glissais dans le Non. Et alors, Arrête. il descendait. Non. Il descendait. Non, mais là c'est ridicule parce que je ne peux pas le rattraper là. Oh, pourquoi il te gêne? Ah bah oui, elle me gêne, oui. Oh, bien retire-le. Et je peux pas aller sous manger les flanelles. Me déshabille-toi. Non, mais t'es folle, mon tiens, m'assois de ton train juste à côté. Oh, qu'est-ce que tu as à craindre? Nous ferons tout. Et si on entre, on ne trouvera pas tout naturel, puisque l'on sait que j'ai à m'habiller. On croira que tu es parti. Oh, mais non. Oh, mais tu vois bien que tu ne m'aimes plus. Mais si. Non, ça ne te regarde pas déshabillé pour moi. Ah, là, c'est horrible ce que ça gratte. Oh, mais ne sois pas bête. Va à ton dernier auparavant et cherche
c'est horrible, c'est horrible. Oh, puis après tout, t'es sûr que c'est bien fermé, hein? Oui, oui. Oh. Et pendant ce temps-là, moi, je vais m'habiller pour les choses que j'ai à chaud. Ah là 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 là, mais c'est vrai ce que tu me fais faire, là, quand même. Oh, quoi, c'est un équipe qui se gêne. C'est naturel que tu cherches. Ah bah oui, bah tu as forcément plein de fois que t'as toujours des bonnes réponses à tout, toi. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour, puis mon cœur à mon homme. Oh, il me faut le pantalon. Je l'ai. Je le tiens. Pourquoi tu le veux? Pour le garder, parce qu'il a été sur ton cœur. En fait, il était plutôt dans Ah, que tu es beau comme ça. Mon Dieu, est-il beau, est-il beau. Allons. Te sentir là, près de moi, en gilet de flanelle. T'imagines s'il y avait quelqu'un qui rentrait là? Bien fermé. Oh, et quand je pense, Fernand, que tout ça va m'être enlevé. Non, je ne Allez. peux pas. Non, je ne peux pas. Fernand, Non. je t'aime. Ah, mais tais-toi donc, tu vas le faire venir. Eh bien, qu'il vienne, on verra que je t'aime. Non. Viens, Fernand, qu'il Non, vienne. Fernand. On n'entre pas. Non. Mais j'avais dit on n'entre pas. Oh, gilet de flanelle! Jamais je n'ai été aimée comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle dit? Quel scandale! Une pareille chose chez moi! Sortez, monsieur! Non, mais madame. Demain, à la matinée, viens vous trouver. Ah, monsieur. Le lendemain du soir, où on a signé son contrat, ne pas être encore rentré à 10h du matin, c'était épatant. Moi, je me pose pas pour la morale. Mais quand on est fiancé, on doit rentrer coucher. Et quoi? Tiens, on sonne. Oh, ce n'est pas monsieur, il a sa clé. Oh, puis si tu crois que je vais me lever pour t'ouvrir... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le mariage Brugnot. C'est au-dessus de mariage Brugnot, troisième! Il m'a dit au deuxième. Au-dessus de l'entresol. Je vous demande pardon. C'est assommant, hein? C'est le 6e depuis ce matin pour le mariage Brugnot. Si ça continue,
Je vais mettre un écriteau. La mariée, c'est au-dessus. Eh ben, voilà une nuit. Allons bon. Encore un pour le mariage, Bruno. C'est pas ici au-dessus. Monsieur. Oh, oui, bien, c'est moi. Monsieur, il est 10h du matin. Un homme a toute soirée de contrat. Est-ce 1 heure pour rentrer? Oh non, mais fichez-moi la paix. Non, 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 au contraire, vous ne me parlez. Vous, à cause de qui j'ai dû dormir à l'hôtel cette nuit. À l'hôtel. Et à cause de moi. Bah oui, parce que j'étais parti avec mes clés, mais je les ai laissées sur le dos de quelqu'un. Enfin bon, et tiens, justement, puisqu'on en parle de ces clés, vous allez me faire le plaisir d'aller tout de suite me trouver quelqu'un pour me remplacer la serrure. Oui, tout de suite, monsieur. Vous permettez que je finisse ma phrase quand même, que vous me remplacez la serrure, parce que je veux pas que quelqu'un puisse rentrer avec mes anciennes clés. Oui, monsieur, voilà. tout de suite. Allez. Eh ben, je m'en souviendrai de cette nuit du 19 avril. Elle doit être contente de son ouvrage, Lucette Gauthier, mon mariage brisé. Moi, expulsé de la maison, un scandale horrible, mais elle doit être contente, mais qu'elle ne croit pas qu'elle l'emportera au paradis. Et moi, par-dessus le marché cette nuit dans cet hôtel, en habit, sans linge, sans rien de ce qu'il faut pour faire ma toilette, j'ai dû dormir en chemise de jour. Ah non, mais franchement, je m'en souviendrai. Ça doit être par là, mon ami, ça doit être par là. Tu crois? Oui. Regarde, la porte est entrebâillée comme ça se fait les jours de cérémonie. C'est drôle, tu crois que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous demandez, vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Bah, la nôtre, Brugno. C'est pas ici? Évidemment que c'est pas ici, vous voyez bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer chez les gens comme ça pendant que je fais ma toilette? Mais quand on est dans cette tenue, on ferme la porte, Oh bah oui, mais c'est ça, mais attrapez-moi encore, Il me semble que je ne vous ai pas invité à entrer, c'est pas entrée libre ici, Allez, allez-vous-en. Oh, quel putain! Tu crois? T'avais bien dit que c'était pas là, que c'était au-dessus! Oh, mais maman, on peut se tromper, Oh, voilà. Il ne manquerait plus qu'à faire le métier de concierge ici, Tout ça à cause de cet imbécile de gens qui sait pas fermer une porte. Ah bah, bois d'Origin au 2e, c'est ici, Oh, mais qu'est-ce qui sonne ici? Et pigeon qui n'est pas là pour ouvrir. Oh, bah tant pis, il attend moi. Ça, donc, il n'y a personne. Encore? Mais je ne peux pourtant pas le faire dans cette tenue. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Boisdanguin, Oh, mais c'est vous, mais je ne suis pas visible. Oh, mais monsieur, voyons, c'est pour une affaire qui ne peut pas attendre, c'est mettre l'entrée qui m'envoie. Mais je ne peux pas, je suis pas encore habillé. Mais moi, ça n'a pas d'importance, j'en ai vu d'autres. Oh. Comment? Monsieur, votre porte. On m'a chargé de vous remettre votre exemplaire du contrat. Oh bah mon contrat, il est joli mon contrat, mais vous pouvez le déchirer mon contrat. Ouais. Mais quoi? Mais d'où arrivez-vous? Vous savez pas que tout est rompu? Oui, tenez, regardez ce que l'on fait, votre contrat. Oh, Voilà. oh. Et moi qui étais chargé de vous remettre la note des frais honoraires. Oh, la note des frais, la note des honoraires, mais tout est rompu, mais il faudra encore que ça me coûte de l'argent. Mais ça non. On a sonné, c'est pas possible. Excusez-moi, monsieur, mais Oui, un instant. Dites-moi, est-ce que vous voulez bien me rendre un service et aller ouvrir cette porte parce que j'ai personne pour m'ouvrir? oui. Vous m'excuserez, vous direz que je peux pas rentrer. Le van a hacer toda la vida. Qu'est-ce qu'on a sonné comme ça ce matin? Bon, bah, voilà. Monsieur Bolégué. Oh, ciel, le canac! C'est vous, général. Ah! Et vous? Vous? Ah, bueno. Boussin, il est ici. Oui, Boussin est ici, ouais. Eh, il m'a nommé la canaque. Ah, La canaque! Monsieur Salacé! Oh mon Dieu, ça brise encore lui! Jésus! Je dois la retrouver! non mais...
voilà qu'ils vont venir se dévorer chez moi maintenant. Mais ne dites pas que je monte hein. Non mais faites attention. Cousin, il est où, cousin? Cousin, il est où? Il est parti. Il est parti par là. Hein? Ah, si, il est en bas. Ah, cousin, je suis une balade. Ah, cousin. C'est ça, vas-y, cours. T'auras de la chance si tu le rattrapes. Mais non, mais il est parti. Oh oui, il est en train de vous courir après. Oh là, mon Dieu. Oh. Mon Dieu. Eh ben, vous en avez piqué une course, vous. Oh, m'en parlez pas. Mais qu'est-ce qu'il a après moi, ce sauvage? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je suis voué à cette chasse à courre à chaque fois que je le rencontrerai? Mais enfin, qu'est-ce qu'il me reproche? Il ne vous l'a pas dit? Il vous reproche d'être l'amant de Lucette Gauthier. Quoi? Mais c'est faux, mais dites-lui que c'est faux. Jamais il n'y a rien entre Mademoiselle Gauthier et moi. Oh non. Ah non, mais je vous en donne ma parole d'honneur. Oh, et jamais j'ignore si Mademoiselle Gauthier a un sentiment pour moi. Elle ne me l'a jamais dit. En tout cas, je sais que de mon côté... Bon, en tout cas, je regrette de vous dire que si Mademoiselle Gauthier a été racontée ça, ça ne signifie qu'une seule chose. Elle se vante. Non mais voyez le général, expliquez-lui. Faites cesser ce malentendu dont les conséquences deviennent vraiment menaçantes pour moi. Allez, c'est bon, mon vieux, je lui parlerai. Oh, merci. Oh, le premier choc va être dur. Encore Cousin, vous voulez bien y aller? Non, il est plus lent, il ouvre plus lent. Je garde pas l'ouvert dans cette tenue. Ah oui, mais non, mais ça n'aurait qu'à être un nouveau général. Oh, il doit se douter que c'est moi, il ne répond pas. Ah, suis-je bête? J'ai la clé de son cabinet de toilette que j'ai retrouvée dans mon dos. Allons, cousin. Non. Ah, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, c'est toi, c'est vous. moi. Oh là. Lucette Gauthier. Ah bah ça, c'est de la moi. plomb. J'ai hâte de parler. Oh non. À toi. Connaissez-vous Monsieur Bouzin? Oh non, vous n'avez rien à dire depuis t'être dit devant un tiers. J'ai à te parler. Laissez-nous Monsieur Bouzin. Bon, vous allez m'attendre de l'autre côté. Je viendrai vous chercher quand madame aura fini. Très bien. Est-ce qu'elle m'aurait suivi? Bon, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, j'étais revenue, mais pour te rapporter ta clé. Oh, bah si c'est ça, mais elle est posée de l'autre côté, la clé. J'imagine que vous n'avez rien d'autre à me dire. Hein. Eh bien, si. Parce que j'ai à dire que je t'aime. Ah, mais c'est ça, les pas de ça, c'est fini ces bêtises. Oh! Non, mais vous avez vraiment cru que ça se passerait comme ça, hein? Que vous pourriez briser mon mariage en me ridiculisant d'une façon grotesque, qu'il vous suffirait de revenir, de me dire je t'aime pour que tout fût oublié, que je reprise ma chaîne. Oh, Sacha. Oh là. Ben vous vous êtes trompé. Hein. Ah, vous m'aimez. Hein. Eh ben je m'en fiche que vous m'aimiez. J'en ai par-dessus la tête de votre amour. Hein. Ah, et la preuve. Hein. Ah, vous voyez cette porte? Ah, ben, elle est ouverte. Eh ben, allez-y. Mais tu me chasses. Mais tu me chasses, moi. Et pas d'histoire, hein, que tout soit fini. Hein. Bien, c'est ainsi. Mais tu n'auras pas besoin de me dire le deux fois. Si tu me laisses franchir le seuil de cette porte, tu ne me verras jamais. Eh bien, marché conclu. Mais réfléchis bien. Parce que si tu me laisses franchir le seuil de cette porte, hein, eh bien tu ne me reverras jamais. Le fil à la patte. Réfléchis bien, Fernand. Ah, mais oui, c'est bien. C'est réfléchi. Fernand, veux-tu m'ouvrir? Non. Écoute, Fernand, ouvre-moi. Non. Mais tu sais, Fernand, réfléchis bien, tu sais. C'est très sérieux, c'est pour toujours. Ah oui, toujours, oui. Ah oui, toujours, oui. Oh, ingrat, sans cœur. Tiens, allez. Hein. Allez, tu oublies ton peignoir. Oh. Ah. Et puis tes mules aussi. Oh. Ah, c'est comme ça. Très bien. Eh bien, tu pourras dire que c'est toi qui m'as poussé jusqu'à cette extrémité. Ah, tu te souviens, mon pistolet? Eh ben, je vais me tuer. Oh, mais non, mais pas encore. Mais jamais de la vie, je fais ça, tu me laisses. Donne-moi ça, mais c'est pas possible, ce pistolet,
ça qu'elle se tue. Un accessoire de théâtre. Fernand, C'est avec ça qu'elle se tue. Mais allez, va donc avec Carotine. Oh, mais tu ne me reverras jamais. Attends, tu oublies tes mules et ton peignoir. Non, mais c'est avec ça qu'elle se tue. Non, mais et dire que j'étais assez bête pour tomber dans ces suicides. Avec un accessoire de théâtre. Oh là 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 là. Enfin bon, me voilà débarrassé maintenant. Là, elle est fermée. Ma clé, elle est sur la toilette. Ah, puis Jean qui est parti avec l'autre clé. Mais comment je vais faire? Je peux pas rester comme ça sur le palier avec la noce, là. Concierge! Non. Vous ne m'avez pas oublié, monsieur Boisdorguin? Comment je vais faire? Il est parti. Je n'ai qu'une chose à faire, ma foi. Je reviendrai. Bousin est là, et si je sonne, il va m'entendre. Ah! Mon Dieu, ça sonne encore. Et je suis seul. Non. Il entend, c'est sûr, mais il n'ouvrira pas. Il a trop peur. Mais comment je vais faire? La noce, vous pouvez qu'elle descende pas. Mais... Concierge! Ah non, voilà. Oh non. Oh, quelle horreur! Madame, tous mes vœux de bonheur. Un homme caleçon. Non, mais il faut se plaindre. Il faut prévenir le concierge! Mesdames, messieurs... Mais voulez-vous vous cacher? Mais quelle position! Oh, le général. De bonnes calzones. Le général. Il manquait plus que lui. Et pour qui vous êtes en calzone? Ah, pour qui? Je suis coincé sur le palier, j'ai ma porte qui s'est fermée dans mon dos. Il est risible. Ah bah oui, ça me fait rire. Pas moi. Vous savez, c'est possible. Il y a le mec couru après. Mais c'est bien, mais ça m'est égal. De toute façon, j'imagine que vous l'avez pas rattrapé. Mais si, et il m'y a frappé, ma botte. Ah oui? Seulement, ce n'était pas possible. Je ne sais comment il a fait, il s'est retourné, et tout nous. Mais, je le rattraperai. C'est bien tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Là, c'est pas la chose. Je suis venu pour parler. Mais vous pensez que j'ai que ça à faire, moi, que de causer? Et pour qui? Mais pour qué, puisque je vous dis que je suis coincé? Une pacatille, on peut causer sur le palier. Oh, mais cette porte mais je sais pas, vous avez peut-être, je sais pas, un passe-partout, un rossignol. Un rossignol? Un moisson? Bon, allez, qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, je suis à vos ordres. Ah, vous êtes amusant. Eh bien, me chercher un pantalon. Hein? Moi? Un pantalon? Ah, je vous prie, hein, que vous ne faites pas le sceptique. De quoi? Ils nous disent que vous ne faites pas le sceptique. Ah, le sceptique! Le squeptique. Mais vous pouvez pas parler français, hein. SC, ça fait C, hein, ça fait pas sceptique. On dit sceptique, hein, pas squeptique. Sceptique, sceptique, c'est le même. Bon, alors, on en était où? En tout cas, hier soir, ce que la dernière fois que je me souviens, c'est que vous vouliez me tuer. Et il était venu pour, mais il ne vous tue plus. Ah ouais? Ah bah, c'est une bonne nouvelle, alors. Ok, il a rencontré le sexe. Ah ouais? Mais si. Et elle m'a dit une chose qui m'embête beaucoup. Mais il n'y a pas le choix. Elle m'a dit, je veux bien que le vote si vous déguisez encore le bien. Hein? Il met tout, non? Surtout après la sandale que vous avez faite hier. La sandale? Si, la sandale que vous avez faite en 2016, c'est la baronne du marché. Mais qu'est-ce que c'est ça, la sandale? Ah, le scandale! Ah, vous dites la sandale. SCA, ça fait ska. Hein, on dit scandale, pas sandale. Relégué, tu te fous de moi? Hein? Quand il dit sceptique, c'est sceptique? Moi non. Et quand je dis scandale, c'est scandale. Oh, relégué. Général! Prenez garde. Mais prenez garde à quoi? Moi, je vous dis, vous allez vous
vous raccommoder avec vous sept. Alors, ça, jamais de la vie. Ah, alors, vous tout encore. Bah, remonte-moi alors, hein. Mais remonte-moi. Mais à un moment donné, moi j'aimerais bien comprendre. Hein. Parce que hier, donc c'était parce que j'étais avec Lucette, hein. Et maintenant c'est parce que je suis plus avec elle. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tous les bêtes ou quoi? Hein? Mais je veux que Lucette, il soit à moi. Eh ben c'est ça. Eh ben c'est ça. Hein? À toi, pas à moi. Hein? Ah mais si c'est ça, moi je connais rien tout trouver. Ah, vrai? Ah, vous êtes une amie. Alors tu vas aller, ça te dérange pas si je te dis quoi? Hein? Tout moi? Alors vous allez aller trouver Lucette et vous allez lui dire que vous m'avez vu et que je refuse tout rapprochement. Ok. Pourquoi? À cause de son vice de constitution. Hein? Alors oui, un vice de constitution qui n'est appréciable que dans la plus stricte intimité. Des constitutions, non? On le sait pas du tout, hein. Oh mais je la connais. Hein. Ah, elle est femme, hein. Elle a encore plus d'amour que d'amour propre. Et avec sa vanité, si vous lui dites ça, mais elle est à vous, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Oh, Olivier, vous êtes une amie. Olivier, vous êtes une amie. Oh, oui. Ah, Allez. Fernand. Allez, allez. Je cours. Et on envoie la santé. Ouais. Et vous savez, il ne se trouve plus. Moi non plus. Il veut tuer, il veut plus tuer, on sait plus. Voilà. Ma foi, je ne vais pas coucher ici. Ah, ne fermez pas la porte. Mais non. Non, mais le diable vous emporte, mais je vous dis, ne fermez pas la porte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça a été public de ma volonté. Oh, bah c'est agréable, me voilà encore 400 sur le palier. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue sur le palier? Ça vous fait rire, hein. Vous êtes habillé. Ah, c'est amusant. Bon alors. Oh, vous allez me rendre un grand service. Moi, monsieur. Vous allez me donner votre pantalon. Oh, il est fou. Oh oui, je suis fou, hein. Oui, je suis fou. Oh, hein. Donnez-moi votre pantalon. Oh non, pitié. Allez, donnez-moi votre pantalon. Bon, grâce, monsieur. Grâce. Allez, donnez-moi votre pantalon. Oh, très bien. Ah, je fais feu. Oui. Mon Dieu, quelle situation. Mon casson sur le palier d'une maison étrangère. Allez, on se dépêche, hein. Allez, hop. Oui, monsieur Poitranquin, voilà, monsieur Poitranquin. Ah, merci, mon ami. Oh, mon Dieu, je dois j'ai les pieds ici. Allez, tiens, maintenant, donnez-moi votre veste. Ma veste, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il me restera? Oh oui, moi, sur notre chemise. Mais oui, monsieur Poitranquin, oui. Allez, hein. Oh là là, quelle situation, mon Dieu. Quelle journée. Tenez. Ah, merci. Oh, sacré cousin. Oh. Monsieur Poitranquin? Ah oui, mon ami. Mon pantalon. Oh oui, c'est ça. Donnez-moi mon pantalon, je vous tue. Oh là. Mais je vous dis que je le fais. Ah, mais faites-le, mais allez-y. Mais je veux le faire. Ah, attendez. Non, mais c'est pas comme ça. Je vais vous montrer. Regardez. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Hein? Oh. Vous ne savez pas vous y prendre, mon cher. Oh, monsieur, je suis joué. Voilà du monde. Eh ben. Eh ben, c'est égal, hein. Ça fait plaisir de se sentir de nouveau habillé. Hein. Bon, même quand il s'agit des habits d'autrui. Hein. Oh là, c'est dingue ça. Oh, Messieurs, qu'est-ce que vous cherchez? un homme en caleçon. Un homme en caleçon? Oui. Ah eh ben, pauvre bousin, hein. Eh ben non, je n'ai rien vu. Hein. C'est notre Bruno qui a porté plainte. Alors, il y a 5 étages, alors on va faire les 5 étages, il pourra pas aller bien loin. Bon, allons-y. Il n'y a plus que ça à faire. Eh ben,
J'en connais un qui a vraiment pas de chance. Oh, Viviane? Oui, moi qui suis venue vous dire je vous aime. Ça alors, malgré ce qui s'est passé hier soir? Qu'importe ce qui s'est passé, je ne retiens qu'une seule chose, c'est que vous êtes comme j'avais rêvé mon mari. Oh, bah voilà ce que c'est de se montrer en caleçon. But who is it? Yes, Miss Betty, mon institutrice, Mr. Capoul. Oh yes, I know Mr. Capoul. Paul and Virgin Ale. Mais qu'est-ce que c'est ça, Mr. Capoul? Vous imaginez bien que si je lui avais dit que je voulais venir chez vous, elle ne m'y aurait pas conduite, alors je lui ai dit que nous allions voir mon professeur de chant. Oui, mais elle va comprendre. Hein. Elle comprend pas le français. Ah, oh, c'est une petite jeune fille. Ah, dites, il y a beaucoup de femmes qui vous ont aimé. À moi, Dites-moi que oui. Je ne vous en aimerai que mieux. Ah bon, bah alors, des tonnes, hein. Et il y en a peut-être qui ont essayé de se tuer pour vous? 15, hein. Regardez, encore une tout à l'heure. J'ai dû lui arracher ce pistolet des mains, alors... Un pistolet? Je n'aimerais pas un homme tant aimé. Oh, Viviane... Why do we stay on the stairs? C'est juste. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande pourquoi on est sur le palier. On Ah. chez vous? Ah non, j'aurais bien aimé, mais en fait, j'ai quelqu'un qui doit venir me ramener ma clé. Mais non, mais vous n'aurez qu'à lui dire que c'est une tradition. En fait, chez les grands artistes, hein, nous aimons donner nos cours sur le palier. Hein, il y a plus d'espace. Mr. Capoul always give his lesson on the floor. No. Si? It is curious. Sit down, miss. Et maintenant, maman peut arriver. Viviane, toi ici, qu'est-ce que tu fais là, malheureux enfant? Maman, Oh, puis vous, Miss, vous avez pas honte de servir de chaperon à ma fille? what does that mean? Oh, puis ça suffit, hein, laissez-moi tranquille. Avec votre anglais, on n'a pas moyen de l'attraper. Madame la baronne, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Jamais! Et toi, malheureux enfant, qui va vouloir t'épouser après ce scandale? Mais lui, maman, je l'aime et je veux l'épouser. Quoi, lui? Le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier? Non, mais non, je ne suis plus le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Hein. Ah bon, bah, dans la tenue où vous étiez hier soir, Non, mais ça, non, alors ça, justement, hein, ce que vous avez pris pour toute autre chose, hein, n'était rien d'autre qu'une scène de rupture. Hein. Ah bon? Ah oui, j'étais justement en train d'expliquer à mademoiselle Gauthier, je ne veux rien conserver de vous qui puisse me rappeler à votre souvenir. Oh. Rien, pas même ces vêtements que vous avez touchés. Alors, voyons le geste à la parole, je les enlevais. Si vous étiez 2 minutes plus tard, et j'enlevais mon caleçon. Oh! Tu vois, maman, tu peux bien me le donner comme mari. Oh, écoute, si tu penses qu'il va faire ton bonheur. Ah, maman! Oh, madame la baronne. Ah, oui, je vais l'épouser. Ah oui, Marie-Yves! Mr. Capoul? Tiens, où est donc monsieur? Ah, bah vous voilà, vous enfin. Ah bah, madame la baronne, Viviane, mademoiselle Betty, si vous voulez bien rentrer. Enfin, nous tenons! Nous avons dû faire des chasses à l'homme sur les ports. Mais cousin? Le clair en caleçon! Quelle horreur! Gentil! Monsieur, moi dans le cap.